dans le monde, alors que il suffirait peut-être de se poser déjà sur lui-même et se dire, ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Quelle valeur j'ai envie de mettre dans ma vie? C'est ce qui lui permettrait effectivement voilà, de pas être comme ça tenté par tous ces outils. Je pense qu'on est aussi dans ça. Il y a les outils du monde, mais ça vient aussi rencontrer une société qui est basée sur la compétition, sur l'image. Et à partir de là, voilà, donc on imagine que c'est mieux ailleurs. Et puis plus on multiplie les rencontres, plus on est dans l'illusion d'être heureux. Parce que finalement, derrière ça, il y a l'illusion du bonheur. Et moi, honnêtement, je pense pas que le bonheur passe par là. C'est déjà ça passe déjà par quelles sont les valeurs, quelle est la boussole, quelle est la valeur que je veux mettre dans ma vie. Et les enfants, c'est pareil. Je pense que les adultes aussi quelque part, j'ai envie de dire, ont aussi un peu démissionné. Les enfants, c'est pas une génération spontanée. Les enfants, c'est aussi Mhm. ce que les parents, ce que la société peut faire d'eux. Et je pense que même si à l'école on leur inculque un certain nombre de choses, je pense que la famille c'est quand même le premier lieu de socialisation où on doit Oui. effectivement être vigilant. Qu'est-ce que Mhm. les enfants regardent comme programme? Quelle communication on va ouvrir avec eux pour pouvoir en discuter? Effectivement, les enfants d'aujourd'hui sont pas ceux d'avant où avant c'était tu écoutes et puis tu te tais. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire, on peut le déplorer ou on peut aussi trouver que c'est plutôt pas mal que les enfants puissent accéder à la parole parce qu'il y a aussi des périodes où des enfants n'avaient droit à rien, ils Mhm. pouvaient pas C'est parler. vrai. Et C'est je pense vrai. que ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être aussi, bon, malheureusement, les parents aussi, ils ont des rythmes tellement effrénés qu'ils prennent pas le temps de se poser, communiquer avec les enfants pour essayer de voir s'ils peuvent réajuster. Je crois que Mhm. voilà, c'est multifactoriel, hein. Il y a les outils du monde, mais il y a aussi effectivement peut-être les parents à prendre leur part. Oui. Et je trouve que c'est aussi de ça dont il s'agit. Mhm. Mhm. Là, Absolument. tu as cité l'illusion du bonheur, mais en fait, pourquoi il y a l'illusion du bonheur? C'est parce que justement, on est aussi dans une société de consommation. En fait, il y a plein de paramètres à prendre ensemble. Et en fait, les gens aujourd'hui, ils fonctionnent pas sur une vision à long terme. En tout cas, moi, je le remarque selon mes accompagnements, je le vois beaucoup, hein. Et en fait, les gens, ils fonctionnent sur, moi, j'appelle ça le plaisir immédiat. En fait, ils ont plein de petits plaisirs immédiats. Ça dure pas, et à chaque fois, ils vont chercher un autre plaisir immédiat. Et c'est là où tu démultiplies les bêtises, en fait, hein. Bon, ça peut être en infidélité comme dans beaucoup de choses, La hein. fidélité envers soi-même, hein. Si on Oui, multiplie, ouais, les choix. Mhm. c'est-à-dire qu'ils sont formatés, la personne est formatée selon le monde, parce qu'elle grandit dans le monde, mais en fait, elle s'écoute plus dans sa profondeur. Elle sait plus qui elle est vraiment. Elle est matrixée, comme on dit, hein, elle est Oui. lobotomisée par le monde de la société de la consommation, de tous ces films, de toutes ces choses, et elle, ben, elle va chercher des petits plaisirs parce qu'elle sait même plus qui elle est. Exactement. Instabilité, comme dit Christelia. Oui, je Mhm. suis tout à fait d'accord avec toi, si je peux me permettre encore. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un monde où l'être humain, pour se construire, doit accéder à la frustration. La frustration, c'est nécessaire parce qu'effectivement, on peut pas tout avoir dans l'immédiateté. Même un bébé déjà tout petit, dans les premiers mois, effectivement, c'est important que la mère soit très disponible, la mère ou le père, la figure d'attachement soit très disponible. Mais très rapidement, on doit pouvoir un peu différer. Le même bébé pour lequel la mère se dépêche pour lui donner le sein ou le biberon doit traîner un peu les pieds exprès, tout en lui disant ben j'arrive, etc., pour que l'enfant intègre un peu quelque chose de ben je veux, mais c'est pas tout de suite. Et on Oui. a effectivement aussi ce problème dans la société, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui grandissent avec l'idée que je veux, mais je veux tout de Mhm. suite. On Mhm. les aide pas à différer. Or, aider à différer la frustration, c'est une façon justement de grandir. Quand un enfant grandit avec le fait qu'on le biberonne en permanence, on le laisse pas un peu euh, euh, dans la frustration, on Mhm. répond tout de suite à ses besoins, on en fait effectivement des enfants malheureux. Hein, c'est-à-dire Oui. qu'ils deviennent tyrans et ils finissent par être malheureux parce que l'enfant tyran, l'enfant roi, il finit par être tyran, il devient malheureux. Simplement parce que ben voilà, il n'y a pas quelqu'un à un moment qui lui a dit stop, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit à un moment bon ben voilà, ça t'as droit, t'as pas droit, ou si tu veux quelque chose, même si j'ai les moyens, je te le donne pas parce que effectivement il faut aussi qu'il intègre la valeur des choses. Oui. Et malheureusement, les parents ils font pas toujours exprès, hein, parce que j'ai vu vraiment dans les thérapies familiales des familles qui pensent bien faire en disant même j'ai manqué de tout,
C'est pour ça que je veux absolument tout donner. Oui, Or, tout oui. donner à un enfant, ça l'emprisonne, en fait. Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Pour que l'enfant ne soit pas instable plus tard et se contente de ce qu'il a. Effectivement. Mhm. Mais c'est pas toujours facile. Une Quelle, question. quelle solution pouvons-nous apporter afin de pallier à cela? Ben, je pense que droit à la parole tout à l'heure a bien répondu à cette question-là en disant que en dehors du fait qu'il fallait d'abord identifier le fait que l'infidélité est en nous et qu'il y a un travail à faire donc sur nous. D'abord, une fois que c'est fait, qu'on a identifié et qu'on sait à peu près comment c'est, aller maintenant dans la recherche des valeurs en fait, la recherche des principes, la recherche de tout ce qui pourrait nettoyer ça pour que l'infidélité s'en aille en fait, pour qu'elle n'ait plus sa place, parce que tant qu'elle a sa place, tant qu'elle a le terrain pour pouvoir s'exprimer, bah elle continuera à être là, à être présente, mais comme disait Rose, c'est une question de choix. Si on décide qu'aujourd'hui on veut plus d'elle en fonction des valeurs qu'on va commencer à cultiver petit à petit, qui vont prendre plus de place, que cette infidélité là, bah elle partira. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça partira. Alors moi, je vais rajouter pour répondre à Kepler. En fait, la réponse, je l'ai donnée tout à l'heure, mais il faut le voir à l'envers de ce qui est marqué. Parce que Jean, ce qu'il disait dans la Bible, c'était « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » En fait, si on analyse un petit peu ce qui vient d'être dit là, c'est que tant que tu restes dans ta vision du monde et que tu restes à fonctionner selon ce que le monde te donne, donc surtout que là, il est en train de nous donner vraiment de la technologie et tout ce qu'on a dit là, ben, la réponse, elle n'est pas dans le monde. La réponse, elle est justement dans cette parole-là. Puisque ça ne vient point du Père. Celui qui ne rejoint pas le Père, il ne se sortira pas de ça. La vérité, c'est ça, exactement, Kepler. N'hésite pas à prendre la parole, hein, t'es monté, t'es là, t'es en haut, hein, tu peux ouvrir ton micro, écrit pas en bas. Non, en fait, je suis vraiment, vraiment en joie parce que c'est une vérité et la vérité, c'est celle-là qui ne change pas selon le temps. La vérité, c'est cette parole-là qui ne s'altère pas malgré le changement du monde. Et du coup, c'est une parole qui a directement répondu à la question que j'ai posée. Et vraiment, merci encore à Culture de la Parole et à Nougatine. Sorry si je ne prononce pas bien ton nom. Merci à vous et c'était vraiment, je voulais partir avec cette réponse-là, au moins pour vous dire que vraiment merci et je n'hésiterai pas encore à revenir dans vos lives et ça a vraiment été enrichissant. Oui, ce que je ferai, c'est que en message privé, je t'enverrai le lien vers. Bon, tu peux le trouver, hein, mais là, on n'a pas marqué, ou quelqu'un peut le marquer en bas, la chaîne Les Reines Esther sur YouTube, où tu trouveras de nombreuses vidéos de ce qu'on a pu faire dans le temps. Là, on vient de redémarrer. On avait fait une petite pause sur les réseaux sociaux pour se concentrer un petit peu sur nous, mais on a fait beaucoup, beaucoup de live dans le passé sur la chaîne de Droit à la Parole qui est là avec nous, tu vois, là. Et on a récupéré tous les anciens lives qu'on avait fait en public. Et moi, je t'invite à aller les écouter si vraiment ça te parle, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Là-bas, on a fait beaucoup, on a vu beaucoup, beaucoup de profondeur avec Frère Réveil qui est avec nous aussi ce soir. En fait, tout le panel que tu vois ici, on y était déjà presque tous, hein. Donc, tu pourras nous découvrir beaucoup plus en profondeur avec des sujets qui montent assez haut. Merci, je n'hésiterai pas. Voilà. Mais tu vois, Christella t'a mis en bas dans les commentaires le titre, hein. Quand tu tapes sur YouTube Les Reines Esther, tu vas tomber dessus direct. Ok. Merci. Merci à toi en tout cas de ta Merci à participation. toi. Merci à Bonne toi. soirée. Merci beaucoup. Ah, il y a Alain qui nous a rejoint. Hello Alain. Alors, ma famille, j'espère que vous allez bien. Très bien. Et toi-même, ça va? Ça va, l'Éternel est vivant, donc tout va bien. Bonjour Christophe. Super.
Vous m'entendez? Très bien, oui. Ah, parce que j'avais éteint encore mon micro. Mon Oui. micro. Tout à l'heure, je parlais dans le vide. Tu peux peut-être rappeler à Christopher le titre du live, le thème d'aujourd'hui. Oui, l'infidélité en 2026. Oh, c'est gentil, merci pour le cadeau. Ben, l'infidélité en 2026, est-ce que ça existe? Pour parler d'infidélité, il faut d'abord parler de fidélité. Oui, Avant de parler d'infidélité, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la fidélité. oui, Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, la notion de fidélité existe? Est-ce qu'elle est imprégnée dans les consciences? Est-ce que est-ce que c'est une valeur encore la fidélité en 2026? Parce que cette valeur, justement, morale, cette valeur spirituelle qui était la fidélité, ou qu'est la fidélité, mhm. a été diluée par le monde au fur et à mesure des siècles et des saisons. Aujourd'hui, on parle de multi-amour. Oui. On parle de mariage pour tous. Mhm. Quand le multi-amour, la notion de multi-amour devient une notion sociale, on s'entend que c'est une notion anti-fidélité. Mhm. Parce que au moins d'avoir 3 ou 4 cœurs, Mhm. tu peux pas aimer 3 ou 4 personnes de la même manière. Mhm. À partir du moment où ton premier amour, la personne que tu aimes en premier, l'amour de ton enfance, comme dit Salomon dans l'Ecclésiaste, à partir du moment où ton cœur se tourne vers un second amour, tu es déjà infidèle. Oui. Tu es déjà infidèle. Or, la notion de fidélité, elle nous appelle à nous accrocher à cette personne à qui on a fait la promesse Mhm. de Mhm. finir, de vieillir, de passer le reste de nos vies, de notre vie avec. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, en 2026, de dire qu'on respecte cette promesse qu'on a faite ou qu'on l'a respectée? Mhm. Quand le droit, la société, les normes sociales te disent que tu peux t'engager, donc promettre, faites cette promesse-là à autant de personnes que tu veux. Du moment où la société te fait comprendre que tu n'es plus condamné à te lier à une seule personne, Mhm. à partir du moment où le fait justement de se lier à une seule personne, de s'offrir à une seule personne, de vouloir vieillir avec une seule personne, à partir du moment où la société te dit que c'est, comment dire, c'est glauque, c'est Oui. vieux jeu, c'est Oui. démodé. Mhm. Bon, on a tendance à vouloir se normaliser avec la société. C'est pour Or, ça. le piège, Mhm. Mhm. or, le piège, c'est que la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas de ce monde. Mhm. Que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne devons pas nous conformer aux règles de ce monde. Oui. Donc, pour parler de fidélité, il faut vivre hors de ce monde, hors de cette société en 2026. Oui. 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 Sommes-nous capables de vivre dans cette société sans y être intégrés, Mhm. en sachant qui nous sommes, en sachant où nous allons, en sachant pourquoi nous sommes là, et en sachant que nous ne pouvons nous lier qu'à une seule personne. Quel que soit le poids de la société, quelles que soient les accusations, quel que soit, comment dire, Les moqueries, des fois. Il y a des moqueries, des fois, hein, pour les gens qui sont oui, oui, fidèles. oui, Mhm. exactement. Sommes-nous capables
de nous souvenir de notre premier amour, de notre première promesse, de nous souvenir à cette personne-là à qui on a dit je veux vieillir avec toi et de s'engager à vieillir avec cette personne. On peut aussi parler de fidélité ou d'infidélité vis-à-vis du Créateur Oui, tout à en l'heure, 2026. culture de la parole, on a parlé, hein. Et Tout à fait. à partir du moment où on accorde plus d'importance à notre téléphone portable, en Oui, 2026, oui, le téléphone portable, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque mhm, chose de privé. C'est oui. quelque chose auquel ton conjoint ou ta conjointe n'a pas accès. Bon, si c'est sacré à un tel point où ton conjoint ou ta conjointe n'a pas accès, c'est que déjà ça a une place primordiale dans ton cœur. C'est Absolument. déjà, c'est déjà quelque chose qui prend l'amour du Créateur dans ton cœur. Oui, oui. C'est plus un outil. Ce n'est plus un outil, c'est un membre de la famille maintenant. Exactement. Et c'est quelqu'un à qui on offre et on met tout notre amour. Mais oui, On va lui acheter, on l'argent, va lui changer. l'énergie et tout ça, c'est un membre de la famille à part entière. Mais Oui. oui, on va changer sa coque toutes les années. On va Mhm, veiller à ce que l'écran ne soit pas brisé. On va le mhm, laver. On va lui mhm, acheter des câbles pour bien mhm, charger. On va lui mhm. acheter une batterie portable, comment vous appelez, un power bank. Tout ça pour le bébé, l'amour de notre vie, notre téléphone portable. Faut lui acheter la perruque, hein. Ah, chérie, lui faire les ongles. On fait un Ben oui, hein. toilettage du téléphone. Mais La oui, mémoire mais est oui. saturée. La mémoire est saturée. Il faut faire le toilettage du Oui, téléphone. tout à fait, tout à Et fait. on va consacrer des heures là-dessus. Des heures qu'on devrait consacrer à son époux, à son épouse. Des soins qu'on devrait Exactement. consacrer à ses enfants. De l'attention qu'on devrait consacrer à ses parents. Ce n'est plus un Et outil. oui, Mhm. ce n'est plus un outil. C'est une idole. C'est un Dieu dans nos cœurs. Oh yeah, oh yeah. C'est sacré dans nos cœurs. Et la plupart d'entre nous, on va jusqu'à dormir avec le téléphone portable au chevet du lit. Alors que c'était notre Bible qui devait être là. Non, c'est notre téléphone portable. Donc l'infidélité en 2026, tu vois. C'est pas, même ta femme elle peut dormir loin de toi, c'est pas grave si ton téléphone est à côté. Ouais, c'est le plus important de la maison, c'est le plus important de la famille. Oui, oui. J'aime bien déposer mon téléphone, tu peux en devenir fou. Tu vas aller même jusqu'aux toilettes avec le Oui. téléphone en main. Voilà, on sait jamais parce que ça peut se perdre. Hein. Quelqu'un peut tomber dessus. On se rend pas compte. Hein. Ouvrir les messages. Christelle, c'est pas sûr de... Moi, j'ai une amie que son mari était venu voir au Sénégal, là, pendant les fêtes. Les fêtes de tout. Et genre, il était au téléphone avec ma mère, que c'est bien, tu es venu voir ta femme, comment elle s'est installée, etc. et tout. Et moi, je suis venue dans la cuisine pour la rejoindre et tout. Elle me dit, Aïcha, va prendre le téléphone là, parce que notre mari, là, s'il voit ce qu'il est dedans, il va devenir fou. Va récupérer le téléphone. Va. J'ai dit, oh, elle me dit, non, 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 non. Va récupérer. Parce qu'après l'appel avec maman, là, il peut être tenté de regarder ce qui est dans mon téléphone. Va récupérer. On sait en fait que avec le téléphone, là, on peut être infidèle. On peut. Et on l'est. Mhm. Yeah. Ce n'est plus un outil. Non. En tout Ouais. cas, Tu voulais rajouter quelque chose, Christelia? non, je commentais comme ça là. Non, mais c'est que ça m'a fait penser à une histoire que j'ai écoutée chez une dame là. Elle est connue, hein. Oui. Elle brosse bien les petites là quand elle l'appelle. Enfin, si je me rappelle de son nom, je vais vous Mhm. dire. Et en Elle fait, disait quoi? il y avait quel... En fait, les gens l'appellent. Elle fait comme l'autre coach qui est connu là, là, à Monchique. Il y a une autre là, elle est, enfin, je veux pas dire son Oui. origine, mais elle aussi, elle brosse les petites quand elle les appelle, Mhm. quand elle l'appelle. Et donc, Mhm. une fois là, par rapport au téléphone, quelqu'un a appelé et, enfin,
L'histoire, c'est ah oui, c'est un mari, voilà, qui a retrouvé des messages de sa femme. Non, d'abord, il y a voilà, l'histoire que je voulais raconter, c'est qui a trompé d'ailleurs? Qui a commencé la tromperie? Je sais plus. Mais en Bref, tout en cas, il y a tout eu cas, tromperie dans le couple. il y a et l'autre a découvert les messages de l'autre. Enfin, déjà, il y a une histoire où une tromperie, il y a eu 1 an avant le truc. Voilà, c'est des Mhm, gens qui se sont mariés, mais assez rapidement. Et mhm, la petite fille, voilà, la jeune femme a trouvé des messages d'il y a 1 an. Et la dame lui dit, bah, c'est des messages d'il y a 1 an qui t'a trompé, il t'avait pas encore épousé, donc, enfin, vas-y, que ne nous fatigue pas. Et oui. l'autre histoire, c'était un mari qui laissait partir sa femme aller en boîte et tout. Et maintenant, tout le monde l'a encore a commenté dans les trucs en mode, mais à quelle heure tu la laisses partir avec ses amis, jouer et tout, enfin, et tout. Et donc après, il a pardonné l'infidélité de sa femme. Il dit qu'il l'aimait et qu'il pouvait pas. Maintenant, elle n'est pas allée jusqu'à faire l'acte, mais elle a eu à envoyer des vidéos, des nudes, je crois, à l'autre gars. Bon, il l'a pardonné et voilà quoi. Donc, les histoires de tromper dans le téléphone, là, enfin, tout à l'heure, quand Christopher parlait, les messages, ça peut être dangereux parce que beaucoup de maris ou beaucoup de femmes ne veulent pas que leur partenaire lise les messages parce que c'est chaud. Bon, après, Oui, même. il y a des couples qui font le warning, là, enfin, comment on appelle ceux qui ont des iPhones, là. Donc, Oui. tous les messages du mari, la femme, elle voit Mhm, et vice-versa. Donc, ça, c'est top. Donc, il y a pas de risque, mais mhm. c'est Moi, compliqué, la c'est vie. comme ça que C'est ma soeur compliqué. s'est mariée avec son époux qui était. Ils sont rentrés dans un site de rencontre quelconque, hein. Elle au Gabon, lui en France. Et il vient la voir au Gabon. Et il dit que avant de rentrer en France, bah, il faut qu'il fasse cette technologie-là où dès qu'elle reçoit un message ou quoi que ce soit, ils reçoivent aussi. Donc, ils font cet échange-là. Ça ne la dérange pas, hein. Elle reste au Gabon, il va en France, il se rend compte que elle n'a pas de message compromettant, elle n'a pas de machin et tout. Après, bon, il revient, il l'épouse, il la ramène en France. Ils ont aujourd'hui 2 enfants, mais ils ont continué leur système là, hein. C'est-à-dire que quand tu les regardes, c'est comme si c'était frère. C'est-à-dire ils se ressemblent tellement. J'ai dit, mais d'où est-ce que tu vas ressembler à ton mari de cette manière, quoi? Ils font tout ensemble. Cette histoire de partager les informations du téléphone, là, la transparence, là, ils l'ont partout, en fait. Ils l'ont instauré comme mine de rien, comme ça, hein, juste parce qu'ils se méfiaient l'un de l'autre, parce qu'il y avait la méfiance, parce qu'il y a les tentations, soit au Gabon, soit en France. Mais rien que le fait d'avoir instauré ce petit rien-là, mais ils l'ont mis partout, dans tout ce qu'ils font, absolument tout. C'est-à-dire que quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils ont le même père et la même mère. Alors qu'ils sont même pas du même continent, quoi. Ils se L'on ressemblent. va durer. Ils terminent leur Ouais, phrase. j'aime trop. J'ai dit, mais ils sortent d'où? Ils sont même pas nés dans le même continent. Mais parce qu'ils ont instauré cette transparence dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils truquent. Euh, 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 L'autre fois, c'était par rapport à la voiture qu'ils devaient acheter. La marque, elle a pensé à la marque, il a pensé à la couleur. Quand ils font le regroupement des informations, ils ont pensé à la même voiture. En fait, ils ont pensé Ok. à la même voiture, le même j'ai dit, mais c'est bon, quoi. Le love existe. Waouh, bravo. Mais c'est parce à la base, ils ont instauré la transparence. Comme disait tout à l'heure Alain, est-ce que la fidélité existe encore? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement waouh devant la fidélité, tu vois. On est tellement waouh, comment est-ce qu'ils font, machin. Parce que c'est devenu Ça devient tellement, l'exception, ouais. c'est devenu tellement un luxe aujourd'hui de voir ça. On est tellement admiratif devant la fidélité qu'on n'en parle même pas. Parce qu'on se dit que si elle existe sûrement quelque part dans un coin reculé là-bas en Antarctique, là où il fait très froid et tout, les gens n'arrivent pas à se déplacer correctement et tout. Donc il y a sur les milliards de personnes qu'on est, il y a peut-être 4-5 personnes qui sont fidèles. Donc mieux on parle de l'infidélité, quoi. Comment l'infidélité se propage, comment elle s'exprime, comment est-ce qu'elle vit sa vie et tout ça. Parce que la fidélité, quand on tombe devant elle, on est en extase, tu vois, en mode waouh, waouh. C'est vrai, j'avais entendu parler de la fidélité, mais j'avais jamais vu de mes yeux, j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Donc c'est comme ça. Donc on est très admiratif devant quelque chose qui devrait être normal.
tellement beau quand on, rien que quand tu racontes l'histoire de ta tante et De ma ton sœur, oncle. ma petite sœur. Ma petite sœur. C'est ta sœur, hein. Oui, c'est ma Mais petite c'est sœur. Oui. tellement beau. T'as vu que ça devait être la norme normalement. Tout couple ça devrait être la norme. Quand je reçois un message, madame reçoit le même. Ça devait être cette complicité-là, dans la logique des choses. Parce que nous sommes appelés à être complémentaires avec notre conjoint ou notre conjointe. On doit se compléter. Mais aujourd'hui, une idole Mhm, est venue s'imposer, mhm. se mettre entre Oui, notre conjoint et nous. une barrière. Mhm. Tranquillement, elle s'est insérée dans nos vies. Et le plus drôle là-dedans, c'est que les créateurs de cette idole-là interdisent aux membres de leur famille Mais oui, de les utiliser. mais oui. C'est marrant, hein? Tu crées quelque chose, c'est vendu à des milliards de personnes, mais tu interdis aux membres de ta famille d'avoir accès à ça. Oui, ouais. Parce qu'ils savent que c'est néfaste pour eux. Ils savent. Mhm. Aujourd'hui, tu vois une famille, papa, maman, les enfants, chacun est dans son téléphone et tous au salon, on se parle pas. Chacun est occupé dans son téléphone. On est dans la même pièce, on ne se parle pas. Mhm. On se regarde même pas. Les yeux sont fixés sur l'écran. Mhm. Mhm. Ben justement, Christopher, allô? Oui, oui. Ah oui, oui. Moi, j'ai même presque envie de dire que depuis que je suis connectée avec les enseignements, j'ai presque envie de dire que finalement, ça devient j'ai plutôt l'impression de vivre quelque chose un peu de côté de l'infidélité, j'ai envie de dire. Parce que c'était pas mon truc là, les réseaux ou voilà. D'ailleurs, Christelle, qui me connaît bien maintenant, elle sait que vraiment j'ai du mal avec ça. Du coup, je me retrouve avec ça me décale. Moi, je suis mariée, ça fait des années, Oui. et c'est vrai que bon ben voilà, je prends du temps là depuis tout à l'heure. Bon ben j'essaye. Mon mari regarde à la fois. Je crois qu'il y a un foot là. Je crois qu'il y a je sais pas, il y a un match là. Du coup, je suis un peu plus à l'aise. Mais je suis même mal à l'aise Oui. de rien faire de mal parce qu'on est Oui. tellement habitué. Mhm. Nos téléphones, on sait même pas ce que c'est que les codes. Parce que moi, je vois des Mhm. couples, ils mettent des codes sur le truc. Nous, les Oui. téléphones, ça reste là. Son téléphone, ça sonne, c'est moi qui prends, inversement. Donc Mhm. voilà. Mais c'est vrai que là, maintenant, quand on aborde ça, je me dis, mais les fois où je suis connectée, et c'est vraiment la première fois de ma vie, hein, pourtant je vis dans le monde, hein, c'est clair Mhm. que je passe des heures là comme ça, à écouter des lives. Donc du coup, la vie familiale tourne un peu, même si bon, il sait que c'est aussi pour des affaires de Dieu, Mhm. mais c'est vrai que ces outils-là, il y a encore heureusement des personnes qui sont pas, voilà, je parle encore d'outils, donc j'arrive pas encore à imaginer que c'est quelque chose qui a pris complètement le pouvoir parce que nous on n'est Oui. vraiment pas du tout là-dedans Mhm. mais on est décalé hein parce que honnêtement enfin je veux dire même quand je dois faire des enseignements je suis plus à l'aise avec un paperboard qu'avec un PowerPoint. Donc mes Oui. enfants vont me préparer le PowerPoint mais c'est pas du tout mon truc, ça m'intéresse pas. Mhm. Et donc c'est vrai que on a l'impression comme ça d'être en décalage, Oui. comme si voilà, comme on ne fait pas comme tout le monde et tout, donc comment ils font, enfin et on devient une minorité Mhm. dans ce monde où effectivement ça va très 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 vite alors que on n'a pas forcément envie de vivre avec tous ces outils-là parce que ben voilà comment on faisait avant. Je racontais la dernière fois que j'ai dû avoir mon téléphone portable il y a pas très longtemps parce que je travaillais dans les Ardennes, Catherine connaît, à 1 heure de Reims, et puis un jour je tombe en panne et puis c'est là où je me suis rendu compte que zut c'est peut-être un peu dangereux, voilà. J'ai Oui. vraiment pris le téléphone au dernier moment parce que c'était pas mon truc. Les derniers Donc ressorts. Mhm. c'est vrai que on est aussi avec cette injonction comme ça de la société. Il faut voilà, il faut faire. Moi, quand on dit il faut monter, déjà je savais pas ce que ça veut dire. Il faut monter. Vous voyez, donc pourtant je vis dans Mhm. le monde, hein. C'est-à-dire que Mhm. on écoute le truc et puis on se dit ben il faut monter. Je sais pas comment il faut faire. Il faut monter où? Enfin je Elle comprends vend pas. d'où, Gisèle?
Mais ça, je Je comprenais pas en mentais. fait. C'est vrai que voilà, mes enfants, ils sont grands, donc eux, ils sont un peu plus dans ces trucs-là. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on se dit, mais c'est, et en même temps, j'ai pas forcément à être dans cette dictature de me dire, je vais faire, voilà, je suis décalée, donc je fais comme je peux. Ben, il y a toujours quelqu'un qui va m'aider à, Christelle, bon, ben, désolé, hein, parce que quand tu dois me, me donner des infos, c'est d'un compliqué, mais je fais pas exprès, hein, ça m'intéresse pas, en fait. Mhm, mhm, mhm. Oui, parce que pour toi, c'est resté un outil. Oui, pour Ouais. moi, ça reste un outil, mais vraiment, il y a encore le téléphone. Vous voyez, quand on prend, moi, je prends pas les téléphones, des trucs, je sais pas, les iPhones, je sais pas. Pour moi, un téléphone, c'est pour téléphoner. Si je Oui, veux un appareil photo, j'ai un appareil photo. Donc, oui, quand je oui. vois, il faut prendre un téléphone parce que ça fait des belles photos, parce que je ne sais pas quoi, enfin, Mhm. ben voilà, quoi. Donc, il y a encore des personnes qui restent infidèles à tout ça, parce que moi, ça m'intéresse. Si c'est ça, la fidélité, moi, je suis plutôt infidèle aux outils, Et c'est très bien comme ça. parce Oui. qu'en plus, ben, comme disait Christopher, les personnes, effectivement, dans la Silicon Valley, quand ils ont inventé tout ça, ils ont tout fait parce qu'ils ont créé un monstre, ils le disent eux-mêmes. Ils ont Oui. créé un truc qu'ils ne maîtrisent plus. Mhm. Après, donc voilà, je sais qu'on n'a pas le choix et c'est pour ça même d'ailleurs au départ, j'étais un peu embêtée avec la manière dont on communique entre nous. Je comprenais pas, même jusqu'à aujourd'hui, je me fais violence à me dire, ça fait presque un an que je Mhm. communique avec cette Cet communauté. outil-là. Mhm. Ben voilà, on se connaît pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est une Il se adaptation faire qui est pas simple. violence. Oui. Je me suis vraiment fait violence parce que c'est pas du tout mon univers. Mhm. J'ai l'habitude de voir les gens et même les fois où je fais des formations, effectivement, c'est en visio, mais on se voit. Enfin, donc voilà, j'ai bien compris que tout ne se passe pas par le sens Oui. visuel, Oui. mais c'est vrai que c'est pas, voilà. On peut aussi effectivement ne pas utiliser les outils du monde à bon escient. On n'est pas obligé. Enfin, je peux pas dormir avec mon téléphone, c'est impossible. On les laisse au salon. Enfin, non, ma chambre à coucher, il n'y a pas d'onde. On met pas de télé ou quoi que ce soit. Enfin, nos Super. enfants, ils ont grandi avec ça. Hein. Mhm. 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 Donc, voilà. Parce que les enfants reproduisent ce qu'ils ont vécu, en fait. Les enfants Tu vois, reproduisent ce Rose, qu'ils ont vu. tu vois, Rose, la norme, c'est justement toi. Normalement, on devrait se sentir étrange et décalé envers les outils. Dans la norme, on devait se sentir étrange et décalé envers les outils. Effectivement. On devrait même avoir une petite culpabilité de prendre trop de temps avec l'outil au lieu Absolument. de le prendre avec les nôtres. Avec les nôtres. Mhm. Mhm. La norme, c'est qu'on soit étrange par rapport à la société. Mais nous, finalement, la société nous absorbe. Comment on appelle ça? Intégration. Oui. On se généralise. On se normalise. Alors qu'on est censé être anormal. Et Parce que même pour revenir justement, à, oui, pour revenir en fait au thème, même là, comme tu dis, normaliser, euh, se conformer en fait. Si en 2026, tu n'as pas tous ces outils-là, tu es mis de côté, hein. Si tu n'as pas la possibilité de faire un virement bancaire à travers ton téléphone ou bien de prendre une photo avec, il y a des événements. Moi, je vais pas t'inviter hein, parce que je dois pouvoir compter sur ton appareil photo ou bien sur les transferts rapides, etc. Tu es mis de côté si tu ne te conformes pas. Oui, oui. j'ai eu un choc il y a un an quand je Mhm. me suis rendu compte que ma maman était sur TikTok. Ça m'a choqué Oui. parce que j'ai trouvé ça anormal. Mhm. Mais mes frères et sœurs m'ont dit pourquoi tu te fuses que maman soit sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Mhm. Mhm. J'ai dit Donc mais c'est non, normal en fait, que c'est normal. Elle se c'est conforme. normal pour le monde. Oui, elle se conforme. Exactement. Si elle n'est pas dans TikTok, on va lui dire, mais pourquoi tu n'es pas sur TikTok? Pourquoi tu... Ouais. Voilà, parce que tout le monde y est, c'est à la mode. On suit la mode, on suit la tendance. Mhm. Mhm. Mais pendant ce temps, on délaisse ce qu'il y a de plus précieux. On est infidèle à ce qu'il y a de plus précieux. On fait plus Si attention on aux fait, gens. Oui. si on fait le ratio, Mhm. combien d'heures? Je pense que plusieurs téléphones de nos jours peuvent te dire combien d'heures d'écran tu as eu dans la journée. Si on fait le ratio des heures d'écran qu'on a eu sur le téléphone,
et des heures qu'on a passées à méditer, à prier ou à louer. Qu'est-ce qui remporte? Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Le temps d'écran. Toujours le téléphone. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'Éternel s'est servi de TikTok pour nous permettre de nous rencontrer pour la plupart. Il faut le reconnaître. Le frère Éveil a parfaitement raison. Ça peut être un bon outil quand c'est bien utilisé. Quand ça reste comme Rose, un outil. Un canal. Faudrait que ça reste, faudrait que ça reste un outil, Mhm. un canal, un moyen de communication, et Mhm. non une divinité, et Yeah. non notre bébé. Mhm. Il y a certaines personnes même qui vont te dire, oh, touche pas à mon bébé. Tu vas chercher, il est où le bébé? Mais c'est le téléphone. C'est vraiment le bébé, le précieux, comme le Seigneur des Anneaux, le précieux, mon précieux. Absolument. On arrive à ce stade-là. Oui. Et il faut que vraiment on revienne à notre premier amour, Mhm. à notre plus grand amour, à celui qui nous a aimé le premier. Et c'est lui qui doit avoir le plus de place dans nos vies, mais pas de plus de place au bout de nos lèvres. Mais dans les Ça faits. sert à rien. Oui, Oui, dans les ça faits. ça sert à rien de dire Seigneur, je t'aime. Ça sert à rien de dire à ta compagne chérie, je t'aime. Si tu es incapable de lui accorder ne serait-ce que 4 heures ou 5 heures dans 24 heures, Mhm. tu mens. Mhm. Tu te mens à toi-même, tu mens à Mhm. ta partenaire, tu mens à ton Seigneur. L'Éternel dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Mhm. Un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour ci, un temps pour ça. Il y a un ratio de temps. Est-ce qu'on respecte ce ratio de temps-là? Est-ce que le temps, on l'utilise comme il faut? L'amour, c'est pas le bout des lèvres. L'amour, c'est les actes. Oui. La fidélité, c'est pas le bout des lèvres. Ce sont les actions. On montre qu'on est fidèle en laissant, comme Rose l'a dit, le téléphone déverrouillé par rapport à son partenaire. Oui, la transparence. Tu le montres. Il n'y a rien à cacher. Mhm. Oui, tu dis pas que je suis fidèle. Ça se dit pas je suis fidèle. Non. La personne doit le voir. Constate, Ça, oui, elle constate que tu l'es, effectivement. exactement. Mhm. Tout à fait. Et sur ce point-là, je pense que il y a un grand chemin, il y a du boulot. Ah oui, ah oui. Il y a de, parce que l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit dans des conditions comme ça, dans le livre d'Ésaïe? L'Éternel, il dit, excusez-moi pour le terme, il dit prostituée. L'Éternel, il nous traite de prostituées dans le livre d'Ésaïe. Mhm. Parce que on a livré notre cœur à plusieurs divinités. Oui. Parce que on a donné de l'amour à plus de partenaires que l'on devrait. Au lieu que l'on consacre l'amour qui devrait être consacré à notre conjoint ou notre conjointe, on se permet d'introduire d'autres personnes dans nos cœurs. Mhm. On Et on se dit triche. que c'est juste virtuel, c'est juste des messages. Ça n'ira pas plus loin. Exact. Ouais. Mais exactement comme le témoignage que Christelle a donné tantôt. Le monsieur qui dit que c'est juste des nudes. Mais non, c'est pas juste des nudes. La Bible nous dit que celui qui a vu la nudité a déjà consommé. Oui, tout à fait. C'est déjà souillé. Tout à fait. Il y a déjà eu adultère. Mais on essaye de rationaliser. On essaye de dire que c'est normal, c'est pas grave. On banalise, c'est pas grave. Elle a envoyé sa nudité, c'est pas grave. Mais non. Mais non, c'est pas ce que l'Éternel nous dit, c'est pas ce qui devrait être. Mhm. Et même si Christella, comme tu dis, il pardonne parce qu'il a pardonné, la confiance est cassée en fait. Ce qui fait que la fidélité, la loyauté qui était là était bien assise. Même s'il pardonne, il sait en fait qu'elle est capable de faire ça, qu'elle est capable de le tromper, d'être infidèle, d'être déloyal.
Donc, même s'il pardonne, le couple ne sera plus jamais comme avant, en fait. Il y a quelque chose qui est cassé. Exactement. Mais son cœur n'était pas tranquille, c'est pour ça qu'il est venu voir la coach. Maintenant, les gens ont Ouais, dit, oh, un homme, à quelle tout heure à tu fait. viens voir une femme? Oui, parce qu'en fait, Mais c'est tout des le monde lui problèmes a de dit que femme. Il c'était veut pas comprendre, en normal. fait, ce qui se passe dans le cœur d'une Ouais, femme, dans la tête c'est d'une ça. femme. Et comme elle Ouais. est transparente, dans ce qu'elle dit, elle ne prend pas parti. Donc, elle allait lui donner les informations par rapport à, enfin, en se positionnant en tant que femme, pour qu'il puisse comprendre, parce que le pauvre, il est perdu. La confiance est cassée. La confiance est cassée. Mais tout le monde lui a dit que tu as donné trop confiance et que c'était pas normal déjà qu'elle aille en boîte toute seule sans toi pour revenir tard le soir, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Les gens ne trouvent plus normal, en fait, de faire les choses seules et tout, parce que la confiance n'est pas là, justement. Les gens, même si elle ne fait rien, hein, même si elle sort tard le soir et qu'elle fait rien dehors, les gens vont trouver ça tellement bizarre, en fait, que tu laisses quelqu'un, ta partenaire ou ton partenaire sortir seul, sans toi. Tu dois le surveiller, tu dois mettre une puce sur lui, un GPS pour pouvoir savoir là où il est, parce qu'il n'y a pas de confiance au départ. Parce que déjà, en toi, tu sais que tu peux pas, en fait, avoir confiance en toi-même, donc tu peux pas avoir confiance à la personne qui est en face. Exactement. Donc, faut Moi, je surveiller. connais c'est ça. Moi, je connais un couple comme ça qui s'est séparé finalement, avec un bébé entre les mains, mais le monsieur surveillait la dame. Elle savait pas, mais il mettait je sais pas, des routeurs. En fait, elle l'a découvert plus tard. Et bah, je crois qu'il l'assurait bien avant le mariage d'ailleurs. Et après, quand ils se sont mariés, c'était pas mieux. Ouais. Et c'était sur le téléphone. T'étais où? Ah oui, non, mais je sais qu'à telle heure, t'étais allé à la banque. Et c'est là qu'elle a eu des suspicions. Elle s'est dit, mais tiens, comment tu sais, en Mhm. fait, que j'étais à la banque à telle heure? Et puis même, je te cache rien. Enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où même moi, enfin, après moi, enfin, il y a ce côté transparence qui me plaît bien, mais l'histoire de tout mettre en truc aussi, bon, peut-être que c'est parce que moi-même Mhm. je vais pas commenter, mais il y a ce côté transparent. Enfin, après, j'aime bien tout dire et être transparente, mais il y a des trucs, c'est un peu chelou, je trouve, Non, mais il n'y a rien de à cacher, en surveiller fait. comme ça, en Il n'y a fait. rien à cacher. Oui, C'est pas de mais la surveillance, en fait. C'est une personne qui doit pas être compatible à toi, mais qui doit être complémentaire à toi. Donc, en fait, tu n'as rien à lui cacher, elle n'a rien à te cacher parce que vous oui, êtes mais à quelle pareils. heure tu vas chercher le truc de ta femme comme ça, que oui, je sais qu'à telle heure t'étais là. Enfin, là, cette personne manque de confiance en elle-même. Parce que Enfin, de lui-même, toute façon, après, justement, en fait, il ça a se des choses à soldait se par un divorce. reprocher. Il a des choses à se reprocher lui-même. C'est pour ça qu'il Ah, fait des voilà. reproches. Oui. Ah, bah Quand, voilà. quand tu n'es pas tranquille, toi, avec ce que tu fais. C'est peut-être, non, c'est peut-être justement parce que, au départ, Mhm. ils se sont engagés trop tôt. Le Justement. monsieur, le monsieur n'était pas à sa première relation, malheureusement. Mhm. Et il a dû être blessé dans sa première relation. Mhm. Eh Mhm. ben, Au lieu de c'est guérir, vrai en plus. Tu parles quoi? Si t'étais un marabout, c'est ça. mais c'est vrai, c'est comme ça que les marabouts nous piègent, alors que c'est juste, ils ont l'expérience. J'en peux plus. Au lieu Il a de été guérir blessé d'abord, précédemment et donc, du coup, il transporte cette blessure là dans toutes ses autres relations. exactement. Insécurité. Mhm. Ouais. Et il devient Et c'est, invivable. bah oui, parce que ça devient toxique. La relation devient toxique. Mhm. Mais par contre, la Bible nous dit quelque chose de fondamental. Il dit que les conjoints ne se séparent que pour prier. Mhm. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme peut pas aller en boîte de nuit sans le mari. D'abord, elle a pas de place dans une boîte de nuit. Vraiment, vraiment. Elle a pas sa place là, déjà. Ok, Académie. Déjà, elle a pas sa place là. Sa place est auprès de son homme. Si l'Éternel a dit à l'apôtre Paul que les conjoints doivent passer le plus de temps possible ensemble, qu'ils doivent travailler ensemble, faire leurs choses ensemble, ben, l'Éternel avait ses raisons. Parce que la femme, quand elle va passer 8 heures en boîte de nuit, ou 5, 6 heures en boîte de nuit, il y a une tentation qui est là. Oui, oui. Surtout Le dans cette monde est période. ce qu'il est. Oui.
Oui. Le monde est ce qu'il est. Et si toi, tu vas te jeter dans la gueule du loup, tu vas pas empêcher les hommes de t'observer. Tu vas pas empêcher quelqu'un de te draguer. Et à partir du moment où tu vas prendre le numéro de téléphone de l'autre, c'est fini. Sachant qu'il y avait déjà la convoitise qui était là, hein. Le désir était déjà là. Voilà. Mhm. Exactement. Une fois que tu prends son numéro de téléphone, c'est fini, t'es infidèle. C'est fini. Mais Tu as ouvert la porte. tu Mhm. vois aussi Vas-y, Steph. au travail, t'as pas besoin d'aller en boîte, hein, même juste au travail. Hein. Quand une dame travaille dans une société, dans une usine, à la machine à café, tout ça, il y a plein de discussions. La convoitise peut apparaître très Oui, rapidement. oui, le mouton broute là où il est attaché. Mais Nogatine. Stéphane, mais Stéphane, tu sais, l'administration, le lieu de travail, c'est le lieu où il y a plus d'actes d'infidélité. Ah, comment ça? Les hôpitaux, je vais prendre le cas des hôpitaux. Ah ouais? Les C'est réel. les hôpitaux sont un centre, comment on appelle ça, d'adultère. Mais est-ce qu'ils ont le temps? Ils doivent soigner des gens quand même là-bas. Oui, mais ils font quand même des Ils piqûres. font Hein. ça, les trucs en médecine. Ils Non, l'ont dit dans un live sérieux. la dernière fois. Les étudiants de médecine. Ouh Moi, là je là. l'ai su dans un live de réveil. Ouh là là. Tous ceux qui sont résidents en médecine, excusez-moi, ils se couchent entre eux. Et le médecin, Wow. et le stagiaire, et les infirmières, et les préposés, tout le monde se couche entre tout le monde. Donc ils se connaissent tous là-bas. Ils se connaissent bien. Ben, vous vivez là, ils vivent ensemble. Hmm. Ils sont internes, ils sont à l'internat, ils vivent ensemble. Ça devient une normalité là-bas. Oui. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Stéphane. Non, mais en fait, c'est juste que tu as loupé ta vocation. Ah bon? J'aurais dû être médecin. Tu aurais dû faire le docteur là-bas. Tu aurais été heureux. Paradis sur terre. Il y a Dan qui a posé une question qui fait un peu mal à la tête. C'est quoi la fidélité en 2026 dans un ménage polygame? Et Ah ouais, ça c'est une colle, hein. Ben, Dan, à partir du moment où le ménage est polygame, il n'y a pas de fidélité. Mais si, il y a fidélité. Il y a fidélité, hein. Si tu demandes à un de mes oncles s'il est fidèle à ses 4 femmes, il va te dire oui, hein. Il est fidèle à ses 4 femmes. Écoute, mon grand-père avait 5 femmes. Il était fidèle à ses 5 À femmes. chaque fois, oui, il était fidèle à ses 5 femmes, mais à chaque fois qu'il prenait une nouvelle femme, il était infidèle aux autres, aux premières. Absolument, je suis d'accord. Et ça créait des tensions dans la maison. Même si elle faisait tout pour s'entendre, le monsieur était incapable de respecter les tours de chambre. Ben ouais, il y a le problème, la pagaille qui s'installe là. tu m'étonnes. Tu as envie de dormir là-bas, mais tu n'as pas le droit parce que tu dois dormir chez la deuxième, mais tu veux rester avec la troisième. Voilà, donc ça crée la Et pagaille. voilà. Mhm. Donc il n'y a pas de fidélité en 2026. Et entre elles, dans un ménage. hein, et entre elles-mêmes, les femmes, souvent ça négocie. C'est-à-dire que je sais que le monsieur va aller dans la chambre de Christella. Je Ouais. négocie avec Christella, je m'introduis dans sa chambre et j'envoie Christella dans la mienne. Mhm, mhm. Il est surpris, mais c'est là où il doit être. Oui, il voit ça comme un C'est un cadeau. désordre, pas Il possible. voit ça comme un cadeau. Donc en fait, Dan, pour répondre à ta question, faudrait juste comprendre que c'est la pagaille, hein. La fidélité en 2026 dans un ménage polygame, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Moi, pour prendre mon exemple, moi, comment mon père a géré ça, c'est qu'il avait 4 femmes. Quand une accouche, dès que l'enfant est sevré, bah, l'enfant va chez l'autre là-bas. C'est-à-dire, si la première femme a fait son enfant et qu'elle a sevré l'enfant 4, 5 mois, 6 mois, l'enfant va chez la deuxième femme. Quand la deuxième femme accouche, allez, ça va chez la première, et ainsi de suite. Et il y a des enfants qui ont grandi comme ça, mes frères et sœurs, dans les maisons, avec mes tantes, en se disant que c'est leur mère. Et c'est après, quand il y a des événements comme les mariages, qu'il faut maintenant s'asseoir pour que les parents, en fait, puissent prendre les biens et tout,
qui vont voir en fait leur tante prendre les biens. Mais pourquoi ça c'est pas... Ah, mais c'est ta mère. C'est ta vraie mère en fait. Donc c'est normal que c'est elle qui récupère les tissus, c'est elle qui récupère les machins. Il s'est arrangé en fait pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre elles, de tuerie, de tout ce En que tu fait, peux imaginer et tout, parce que si tu fais du mal à celle qui est en train de s'occuper de ton enfant, tu te fais du mal à toi-même en fait. Donc pour garder cette union-là, pour qu'elles soient comme des sœurs, il a mélangé les enfants. Chacune a élevé les enfants de l'autre. C'est comme ça qu'il a évité la pagaille. Elles sont restées en en fait, fait. je dis respect à ton père, tu vois. Donc faut Je dire dis que c'était respect à un ton politicien, c'était un avocat, un homme de droit et tout, qui est un grand politicien qui a su mettre l'harmonie là où il devait avoir la pagaille. En fait, il devait avoir la pagaille, mais le monsieur il s'est un grand assis, il a stratège. réfléchi, il s'est dit si je fais pas ça là, elles vont s'entretuer. Non, vraiment, la prochaine fois que tu vois ton père, offre-lui un champagne pour moi. Il C'est est un plus grand là, stratège. il n'est plus là, il n'est plus là Oh depuis là 2020. là, Depuis 2020, il n'est plus paix là. à son âme, paix à son âme. Mais c'était vraiment un grand stratège. Ça, c'est bien pensé, ça. Au moins, ça empêche la sorcellerie dans la famille. Enfin, Exactement. ça minimise au maximum. Ça minimise au maximum parce que si tu gâtes celle qui est en train de s'occuper de ton enfant, qu'elle tombe malade ou bien elle part, tu vas pas récupérer l'enfant, c'est une autre femme qui va récupérer. Donc mieux, tu lui fais des cadeaux, tu t'arranges pour la voir de temps en temps dans la semaine, vous allez faire des tours de famille pour pouvoir vous voir, vous allez vous habiller pareil, vous échanger les bijoux, les trucs et tout, les petits conseils. Aujourd'hui, il a mangé ça, donc demain, fais-lui le poulet parce que je l'ai fait le poisson aujourd'hui. Quand il arrive là-bas, pas trop d'oignons parce qu'il a fait une intolérance à l'oignon. Moi, j'ai remarqué qu'il ne supporte pas le miel, donc attention, machin. Elles se donnent des conseils et tout, elles deviennent unies. Parce que mon enfant est en train de grandir là-bas. Mon enfant est en train de grandir là-bas. Donc cette femme-là doit être bien. C'est comme ça qu'on évite la pagaille dans la maison de papa, en fait. Et que jusqu'aujourd'hui où il est parti, il y a l'union, il y a l'harmonie, il y a des enfants qui ont grandi ici et là, qui ont su que c'est leur mère. Ma mère, c'est elle, mais je suis pas attachée à elle. Je suis pas attachée à elle, je la connais pas. Je connais sa coépouse. C'est sa coépouse qui m'a élevée, qui m'a emmenée à l'école, qui m'a lavé, qui m'a donné des conseils, qui m'a soignée, etc. Elle, c'est ma mère, d'accord, mais je ne la connais pas. C'est comme ça que mes frères et sœurs ont grandi ici. C'est comme ça qu'on évite la pagaille dans la polygamie, en fait. Donc, quand l'enfant est malade, c'est sa mère biologique vient même pas. C'est Non, la c'est pas son belle. son problème. C'est pas son problème. Waouh, Le jour où la waouh. mère biologique vient au devant de la scène, c'est quand l'enfant se marie. Parce que c'est elle qui doit récupérer les biens, les cadeaux, les honneurs, les machins, et tout, c'est elle qui a donné la vie. Mais quand l'enfant va à l'université, etc., les échecs scolaires, les maladies, varicelles, les trucs et tout, c'est elle qui gère. Hein. Elle gère l'enfant de sa coépouse. Parce que son enfant est là-bas quelque part chez une autre coépouse aussi. Donc... C'était fort, le boss était fort. Ouais, mais ça, il faut le faire. Hein. Je veux dire, ça reste quand même une certaine pagaille parce que voilà. Mais enfin, ça, c'est à notre échelle aussi. Hein. Chacun gère sa vie comme il veut, mais la polygamie, c'est une grosse pagaille. Il n'y a pas de fidélité là-bas. Ni en 2026, ni en 1920. Stéphane, on aurait dû connaître le père de Nougatine quand on Mais était dans le comment monde. ça? Hein. Ça aurait été notre prof. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Hein, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, j'étais très jalouse hein, de ces femmes-là, de ces... Là, j'étais très jalouse. Maman. Ah, on n'arrive pas à sa cheville, hein, je crois. C'était le prof. Alors, Dan a une question. Est-ce que Oui. David était infidèle? Ah ben, il est Ah, monté. ah, il est là, il va poser sa question lui-même. Hello, Dan. Et avant toi, il y avait donc notre hôte là, Catherine, qui posait une question aussi par rapport à Au la futur. fidélité. Oui, si la fidélité va redevenir en fait quelque chose comme ça. Catherine, tu peux peut-être proposer ta question. C'est juste après celle de Dan. Est-ce que l'infidélité existera-t-elle encore dans quelques années? Est-ce que la fidélité existera encore?
quand on sait qu'aujourd'hui elle est très minime et qu'on parle beaucoup plus d'infidélité que d'infidélité, hein, on tend à oublier même ce nom-là, à le mettre vraiment de côté. Elle demande si, d'après vous, ça existera encore dans quelques années, si la fidélité sera encore parmi nous dans quelques années. Elle a posé aussi une deuxième question. Enfin, je sais pas si c'est la même question, mais elle dit dans un monde de plus en plus virtuel, où va-t-on? Mhm. Oui, Est-ce que je la crois que ça fidélité rejoint, devient... Ah, c'est ça, oui. ça rejoint sa Deviendra-t-elle une première valeur question. refuge? Mhm. À votre avis, est-ce que dans 10 ans, on parlera encore de Madame Fidélité ou bien Madame Infidélité sera arrivée tellement dans un autre état avec tellement de royaumes qu'on va même plus calculer la fidélité. On va se dire, ça c'était un truc, c'est une légende. Ça existait encore en 2025, 24 là-bas, mais aujourd'hui, non. Voilà. Vous en pensez quoi? Honneur aux dames. Comment ça? Bah, On est galant. ça va être de plus en plus compliqué, hein, dans tous les cas, hein. C'est en train de s'accélérer, donc dans tous les cas, je vois pas où c'est que la fidélité va être, hein. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, tu le vois juste sur les divorces. On va chercher le mot. Sur les divorces, il y a de plus en plus de divorces. Bah, ça va aller en s'accélérant, hein. Mhm. Donc, je vois pas où va être la fidélité dans tout ça, hein. Dans Ben, quelques en fait, années. Ça va devant. Stéphane, t'as raison. dans le On dit monde, en Wolof Kanam le Djem, ça veut dire ça va devant, ça va pas dire, ça va pas reculer, ça, on avance. Oui. On va avancer dans la bêtise dans, encore plus. Triste. dans la société qui est en train de s'installer, on a déjà constaté que les règles du monde, le droit mondain, si je peux l'appeler ainsi, le droit séculier, les, les lois qui sont votées dans les parlements des différents pays dans lesquels nous vivons sont en train de libéraliser le mariage, de désacraliser le mariage. Mhm. Et là, on est à la genèse de ce millénium. On est à la genèse des 1000 ans de l'autre là. Oui, oui. Donc, si déjà à la genèse, ils sont en train de voter des lois qui désacralisent le mariage, on s'entend que quand ils vont déclencher leur affaire, quand la structure du monde naturel va s'écrouler, le mot fidélité ne fera plus partie du vocabulaire. Oui, ce Si sera les gens te parlent de normal. polyamour, Mhm. oui, on te parle de polyamour, on te parle de mariage pour tous. On est en train d'enlever la barrière de l'âge, comment dire, euh, maturité, comment vous appelez ça, biologique, l'âge à laquelle une femme peut se marier. Mhm. La barrière est en train d'être sautée. Et ils sont en train de nous faire savoir, au travers du scandale P. Diddy, au Oui, travers du scandale Epstein, yeah. excusez-moi, que Mhm. la pédophilie, c'est leur mode de vie. Que C'est c'est ce qu'ils normal en kiffent. fait. C'est ce qui est normal. Mhm. Et ils y vont avec leurs conjoints et conjointes. Oui, comme des fêtes quoi. Dans leur oui, dans leur soirée, je vais avec ma femme, je prête ma femme à Tartampion Mhm. et je prends la fille de Shabada. Oui, oui. Et après, je rentre avec ma femme. Bon, on s'entend que dans un monde comme ça, c'est des choses qu'ils ont toujours cachées. C'est des choses qu'ils ont toujours protégées. Mais tout d'un coup, ils sont en train de faire comprendre à la société que ça existe. Non seulement ils nous font comprendre que ça existe, mais ils s'arrangent à ce qu'il n'y ait pas de condamnation pour ça. Oui, que ce soit normal. Normal. Oui, Mhm. on te sort des scandales, personne n'est arrêté. Les plaignants, les filles parlent, il n'y a pas de conséquences. Bon, s'il n'y a pas de conséquences,
quand il y a encore la loi, quand la loi elle va sauter, quand ce sera l'anarchie, quand ce sera le chaos, parce que c'est là où il nous emmène. Qui peut parler de fidélité dans le chaos? Quelqu'un qui veut paraître pour un fou, qui veut se passer pour un fou. Exactement, Mhm. exactement. Mais ça va aller plus grave. Ça va aller plus grave parce que ils vont revenir à ce qui était avant. Ils vont chosifier la femme. Mhm. Mhm. Quand vous voyez tous ces J'en veux pas. scandales, les femmes sont des objets. Les jeunes filles sont des objets. Ce ne sont pas des personnes. Ils veulent ramener les choses telles que c'était à leur période du chaos où l'Éternel a dû envoyer le déluge. Mais eux, ils veulent vivre ça pendant 1000 ans, parce que c'est leur temps. Ils veulent se faire plaisir. Mais ça va être pire. Aujourd'hui, la femme a encore des droits. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier Epstein. Il y a une jeune fille qui dit que c'est à 5 ans qu'elle a rencontré un certain nom qui ne se dit pas. J'espère que le live va pas oh non, je dis pas le nom. Une grande personnalité du monde. Le patron des présidents. À 5 ans, ce monsieur-là l'a vu. Il a formé pendant 1 an. Et à partir de 6 ans, il a commencé à la vendre. À 5 ans. Le monsieur l'a formé personnellement pendant 1 an. À 6 ans, il a commencé à la vendre et elle a formé pour espionner les clients, pour piéger les clients. Et les clients, ce n'étaient que des grandes personnalités. Et elle a grandi dans ça. Aujourd'hui, elle a à peine 30 ans. Mais si quelqu'un déjà à 6 ans, elle a été détruite, ça c'est caché. Ils sont en train de le mettre public. Ça c'est une personne qui a parlé. Ouais, ouais. Quand la loi va sauter, qu'est-ce que ça va être? Les Terrible. puissants vont faire ce qu'ils veulent. Terrible. Ils Et vont tout le pouvoir se monde va servir. suivre ce que les puissants font. Oui, puisque ça va devenir la norme, ça va devenir à la mode, l'effet de mode. L'effet de mode. Regardez l'exemple qu'on vous donne. La France. Celui qui règne sur la France est l'époux de sa prof. Or, dans cette même France, il y a des lois qui interdisent que celui qui a autorité sur une personne Oui, ait c'est une biaisé depuis relation le avec départ. cette personne. C'est biaisé depuis le départ. Depuis, il y a déjà un faux départ, il y a un problème là. Mais comme personne ne... Ouais. Mais C'est ça devient normal. c'est fait à dessein. Mhm. C'est fait à dessein pour normaliser la chose. Pour que ça se reproduise encore et encore. Mais si la tête le fait, vous pensez que Oui. les orteils vont pas finir par le faire? Vraiment, Ça va vraiment. couler, ça va descendre, la sueur va Mhm. couler jusqu'à arriver à l'orteil. Mhm. Mhm. Et ça, c'est le pays des droits de l'homme. Si le pays des droits de l'homme le fait, qu'est-ce qu'il va pas le faire? Question. Ouais, c'est clair. Il y a un gros problème, hein. Il y a un gros problème qui fait que, voilà, on va beaucoup plus... l'infidélité va de plus en plus... va encore de plus en plus s'expandre dans toutes ses formes, avec toutes sortes de célébrations, de fêtes, de tout ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour laisser libre cours, hein. Parce que le voile, comme disait droit à la parole tout à l'heure, le voile est levé, c'est plus caché. Le voile est levé. Alors, on va passer à la question de Dan. Dan, tu avais une question? Bonjour à tous. J'avais une Bonjour. question. Mhm. Hein, Je parlais de l'infidélité Oui. dans un ménage, ménage polygame. Alors, Mhm. est-ce qu'on peut considérer s'il n'y a pas de fidélité dans un ménage polygame,
Mhm, est-ce qu'on peut considérer que le mari peut se permettre, au-delà de ses deux ou trois femmes, il peut se mhm, permettre une autre relation sans l'autorisation, sans l'accord de ces femmes-là et sans une réaction euh, de trahison, mhm, sans éveiller un sentiment de trahison auprès de ces trois femmes-là. Est-ce qu'on mhm, peut aussi considérer que dans un ménage polygame, que les femmes qui ont été épousées, parce que il faut noter que quand on parle de ménage polygame, ce sont des ménages où il y a eu mariage. oui. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que ces femmes-là peuvent aller voir ailleurs et il n'y Mhm, aura aucune réaction de la part de l'homme? Donc, si on peut considérer ça, à ce mhm. moment-là, je peux admettre ce que vous avez dit lorsque vous dites que dans un ménage polygame, il n'y a pas de fidélité. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de fidélité dans un ménage polygame? Mais c'est pas parce que les dames vont aller voir ailleurs qu'on parle qu'on parle d'infidélité ou de fidélité, hein. À partir du moment que le monsieur déjà a pris plusieurs dames, d'une certaine manière, en prenant la première, en prenant la deuxième, il n'a pas dit à la première qu'il allait prendre une deuxième, en prenant la troisième, il n'a pas dit aux deux précédentes, je vais faire ça, je vais faire ci. Il y a eu d'abord une relation, il y a eu d'abord contact, il y a eu d'abord entretien de relation et tout. Donc il y a eu d'abord infidélité avant que la femme ne vienne rejoindre le foyer où il y a deux dames ou trois dames. En fait, dans bien des ménages polygames, Mhm, il y a l'autorisation de de la première femme pour prendre une mhm, deuxième, mhm, l'autorisation de la deuxième pour prendre ou des deux pour prendre une troisième. Ça mhm. existe. Oui. Dan, là, tu pars dans un idéal. Ça, c'est dans un idéal. Mhm. Ça Mais c'est existe, il pas a dit. toujours le cas. Non, il a dit ça existe, c'est vrai que ça existe. Oui, Ça oui. existe, hein. On revient donc à ma question. Est-ce qu'il y a fidélité dans un couple, dans un ménage polygame? Hmm. C'est ce que je disais, que ta question me fait mal à la tête parce que déjà quand tu dis polygame et fidélité, moi j'ai l'impression que ça ne matche pas. Bon, Je sais pas ce qu'en pensent les autres. ok. Dan, allons sur Après, il faudrait peut-être sur définir la notion de fidélité. Fidélité selon quel environnement, selon quelle loi. Non, parce que je crois que déjà depuis le début, on a défini la fidélité. On a dit que c'était quelque chose qui avait comme synonyme la loyauté, euh, qui avait comme synonyme la constance dans toutes sortes de relations, que ce soit amoureuse, amicale, au boulot, ou tout ce que tu veux. C'est ça d'abord qu'on a mis planté comme décor. Maintenant, quand tu dis polygame, poly, plusieurs, où est la constance en fait? Où est la loyauté? Où est la fidélité? Où est le côté où on peut faire matcher fidélité et polygamie? Bon, quand on prend le cas de David ou de Salomon, on peut supposer qu'ils étaient fidèles à leurs 500 et 1000 femmes, hein. Dan. Il Mais a d'abord commencé pourquoi par Dan fait Bathsheba ça? là-bas. C'était Pourquoi pas Dan il normal. fait ça? Pourquoi Dan il veut faire des choses Dan, comme ça? Vraiment. Dan, Ouais. il y a 365 jours dans l'année. OK? En une année, il y a 365 jours. Quand tu as 300 femmes et 700 concubines, tu es fidèle dans le partage de tes nuits avec elles à quel moment? Tu n'es pas Bon, le constant. roi à la guerre, hein. Pardon? Bon, après, il faut enlever les jours où le roi partait à la guerre, mais évolue. Voilà. Voilà, les jours où il Bon, n'avait pas envie d'être avec quelqu'un, où il avait des réunions importantes, etc. Donc, il y a des jours où tu peux faire 2, 3 ans, tu vois pas ton mari, en fait. Ou, voilà, tu vois pas, tu aperçois le roi de loin, en fait. Je veux dire, moi, en fait, selon comment on a défini la fidélité au début du live, je sais pas si Culture de la parole veut bien revenir dessus, ça ne matche pas, en fait, avec polygamie. Parce qu'on parle de constance, on parle de loyauté, on parle
de valeur qui va avec quelque chose qui n'est pas dans le poli, dans le multiple, dans l'inconstance. Mais, ok, mais admettons, restons dans l'exemple de Dan. On va prendre David. David, la Bible nous dit, David avait sa favorite, Bathsheba. David nous dit que, la Bible nous dit que David, après qu'il soit rentré avec l'arche, qu'il ait dansé devant l'arche et exprimé sa joie pour l'Éternel, qu'il a été méprisé, par sa première épouse, donc la fille de Saül. La Bible nous dit l'Éternel l'a frappé de stérilité. Oui. Ça veut dire que cette femme-là n'a pas eu d'enfant. Non seulement ça, cette même Bible nous dit que David avait une favorite. Donc, les autres femmes passaient moins de temps dans le cœur de David. Déjà, elles avaient moins de place que Bathsheba. La Bible nous dit David avait sa femme, son âme sœur, Bathsheba. Sa chérie Coco, sa complémentaire, son Ève, sa côte. Il a reconnu que ça, c'est l'os de mes os. La côte, alors que c'était la femme de son voisin. Parce que, non, tu sais, elle est devenue la femme de son voisin parce que David a duré en exil. S'il était revenu trop tôt là, Uri n'aurait pas vu la fille là. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Alain Christopher, on risque de croire que tu étais là-bas. Ah, vraiment. Mais j'ai vu ça dans le film. Vraiment. Mais toi-même, tu avais dit, Christopher, au début, quand tu parlais qu'on peut pas avoir 4 cœurs, hein. Quand tu parlais de l'infidélité et tout, quand tu as défini la fidélité, tu disais au début, on n'a qu'un seul cœur. Exactement. Bon, la fidélité vue comme la loyauté au sein d'une relation, je suis tout à fait d'accord que lorsqu'on prend, par exemple, la loi naturelle, qui voudrait que lorsqu'on a déjà été avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, lorsqu'on a déjà eu un partenaire, un premier partenaire, on est lié à ce partenaire. Oui. Et toute volonté, sinon tout acte à l'endroit d'un autre partenaire devient automatiquement, pour la loi naturelle, ça devient automatiquement de l'infidélité. De l'adultère, oui. Voilà. Et lorsque le Christ est venu, il a ajouté que si l'infidélité, je paraphrase, si l'infidélité était considérée jusque-là comme le fait d'aller coucher avec une personne autre que son conjoint, Oui. Mais désormais, celui qui regarde même pour convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. La convoitise dont parlait Culture de la parole. La convoitise, en fait, revient beaucoup dans cette histoire d'infidélité, là. Ouais. Voilà. Et oui. Et la convoitise. Et qui dit convoitise? Ok. Les rois déjà. Il faut savoir que c'est différent. Quand on va un peu plus en profondeur, celui qui a reçu l'onction royale, celui sur qui l'autorité divine réside, est un peu particulier. Je ne dis pas qu'il est au-dessus des lois, mais je dis qu'il est particulier. À cause des alliances du trône, pour conserver le trône, il est souvent obligé de prendre plusieurs épouses. C'est lié à la fonction royale. Pour sécuriser son pays, il est souvent obligé de faire un enfant à la fille de son ennemi, ou de donner une de ses filles en mariage à un de ses ennemis. Pour sceller l'alliance, en fait.
avoir un descendant là-bas. Pour sécuriser les choses. Ça, c'est typiquement politique. Mhm. Donc, les rois ne Ah, rentrent merci pas pour dans les le même cœurs. cadre que les rois ne rentrent pas dans le même cadre que le commun des mortels. Je pense que enfin, moi personnellement, je peux pas rentrer en profondeur dans le cadre des rois parce ils ont une onction particulière. Ils ont une grâce qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que Donc, cette grâce-là leur permet de faire? Moi, je suis pas capable de parler de ça parce que mais n'y je touchons connais pas pas. alors, parce que Dan disait en fait parler de fidélité dans la polygamie. On aurait pu très bien s'arrêter aux polygames qu'on connaît, hein, qui sont dans le monde là sans toucher au coin et tout. Et puis essayer de répondre à Dan aussi par rapport au fait que est-ce que on peut mettre fidélité et polygamie dans la même phrase en fait? Est-ce qu'on peut dire que ces deux mots-là matchent quand on sait que l'un va à l'opposé de l'autre, selon que l'un parle de loyauté et de constance et que l'autre parle de polygamie. Donc plusieurs, multiples, inconstances, un coup tu es ici, demain tu es dans la deuxième femme, après demain tu es dans la troisième, quatrième et tout. Est-ce que on peut parler de fidélité dans la mesure où on est juste avec 4 femmes? Donc on est fidèle à 4 femmes, on a 4 cœurs. Jésus-Christ nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mhm, Les deux deviendront une seule chair. mhm, Bon, à partir du moment où tu es devenu une seule chair avec une personne, mhm, tu vas te lier à une autre personne, donc vous devenez deux chairs. Tu vas mhm, te lier à une personne, vous devenez trois chairs. mhm, Tu vas te lier à une cinquième personne, enfin. Bon, les 5 esprits là, mhm, parce que chaque personne a son âme, son esprit. Les mhm, 5 esprits, les 5 âmes finissent par se mêler entre eux. Qu'on veut, on veut pas. Moi, je prends chez Stéphane, je dépose chez Aïcha. mhm, Aïcha, même si elle est fidèle, mhm, et que Stéphane, lui, infidèle, mhm, lui, il va aller, je sais pas, donner chez Dan. mhm, Ce que Dan donne à Stéphane, ça mhm, va revenir chez moi le jour où je vais voir Stéphane. mhm, mhm. Donc, finalement, Donc, tu réponds à Dan par la négation. Tu lui dis que non, il peut pas avoir de fidélité dans la polygamie. non, ça devient quelque chose comment quoi? dire, de transgenre. Excuse-moi, ça revient, je sais pas, je trouve pas le terme, mais ça devient quelque chose de, comment dire, oh là là, c'est Peut-être que, un syncrétisme qui dit pas peut-être que son nom. Dan a peut-être une réponse Mais, à sa question, une idée mais il veut nous emmener Christopher, quelque part. mais Oui. Christopher, c'est la polygamie qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël, hein. On n'en disconvient pas, mais Donc après, façon tu l'as défini là, c'est limite contre nature. oui, mais il faut comprendre que les 12 tribus d'Israël n'ont connu la loi et sont devenus justement le peuple d'Israël que 400 ans après. C'est comme si tu me dis, Adam et Ève, pour se multiplier, ils ont eu des rapports avec leurs frères et sœurs, avec leurs sœurs. Mhm. Mais il y avait pas la loi. Non, pas Adam et Ève, les enfants, Abel, Caïn, l'autre là. Le dernier s'appelait comment? Le dernier fils d'Adam. Celui qu'il a eu juste après Seth. Abel. Oui, 7. Seth, merci. Donc, Seth et Abel, on s'entend que si ils sont le berceau de l'humanité, leurs sœurs ont été leurs femmes. Mais tu vois bien que dans le désert, l'Éternel, après, il a interdit ça. Je vais même pas plus loin. Abraham, sa femme, c'était sa sœur. Isaac, sa femme, c'était sa cousine. Jacob, sa Et femme, donc, c'était sa cousine. et donc Il n'y vous avait pas la rejoignez. loi. Il n'y avait pas Et de donc, loi à cette époque-là. ok. C'est après le désert que la loi est venue. Et là, tout a changé. Donc, Et on ne peut donc, pas dire que les patriarches étaient polygames.
Et donc, Nougatine comprend là où je voulais en venir lorsque Mhm, j'ai mhm, parlé de l'environnement ou bien mhm. d'une certaine loi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je comprends bien maintenant. Mhm. Merci beaucoup. Alors, notre hôte qui nous rappelle un peu que le live va terminer dans quelques minutes, dans 10 minutes exactement, je pense bien. Mais on va quand même rappeler hein, que nous sommes en train de parler de l'infidélité en 2026. L'infidélité en 2026, comment elle se comporte, comment elle se déploie, quel outil elle utilise. On a vraiment fait le tour. On a parlé vraiment de l'infidélité dans toutes ses coutures. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, les valeurs, etc. Je sais pas si, Catherine, tu voudrais ajouter quelque chose, si tu as préparé quelque chose par rapport à une question que tu aimerais soulever pour les 10 minutes qui restent ou quelque chose comme ça. Hum, donc, Un tour de parole, je sais pas. ben, on a fait le tour, hein, je pense. Hein. Ça a été très instructif. Hein. Mhm. On a parlé un peu de tout, hein, tout ce Ah qui oui. est mail, tout SMS, technologie, biblique, Mhm. Oui. la Donc là, polygamie. On a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour de tout là. oui. Donc la FDT en 2026 avec ces sites de rencontres qui poussent les gens qui sont en couple donc à s'exprimer hein, dans ce qu'ils ressentent et tout. Donc il y a forcément les applications qui sont là, qui sont mises à la disposition de l'infidélité. Dans les jeux, comme tu l'avais souligné aussi, les gens qui aiment jouer, qui ça peut paraître anodin de passer quelques heures devant une tablette à jouer, à parler avec des gens de manière virtuelle, mais la fidélité ça peut être là-bas aussi. On a parlé vraiment du fait qu'avant c'était caché, c'était honteux d'être infidèle et qu'aujourd'hui, le voile étant levé, les lois étant ce qu'elles sont aujourd'hui, bah, l'infidélité ne se cache plus. Elle n'a plus honte du tout et elle se montre sur tous les réseaux, tout ce qu'on peut avoir comme outils qui deviennent aujourd'hui des idoles. On a vraiment fait le tour, comme tu dis, de la question. Effectivement, c'est un sujet assez intéressant. J'espère que vous avez aimé, vous aussi qui êtes là avec nous. Moi, ce que je voudrais dire pour clôturer, euh, quand on voit les patriarches, euh, Abraham, bien qu'il ait eu deux femmes, il n'en a aimé qu'une. Euh, Isaac, il a eu une femme. Jacob, Israël, bien qu'il ait eu quatre femmes, il n'en a aimé qu'une. Bon, il a eu deux femmes et deux servantes, mais il n'en a aimé qu'une. On peut pas diviser le cœur. Mhm, On peut, on peut faire semblant, mais c'est hypocrite de dire que un seul cœur peut être capable d'aimer plusieurs personnes de la même manière. mhm, Surtout cet amour qui est lié à ton âme, cet amour qui te complète. mhm, Tu peux pas te compléter, tu peux pas être appelé à être complété par 10 personnes. C'est faux. C'est se mentir à soi-même. mhm, Tu vas être toi-même qu'avec une seule personne. Avec les autres personnes, tu vas jouer un rôle. Tu vas mentir et tu vas vivre dans le mensonge. mhm. Parce que en ton âme et conscience, tu sauras qui tu es. Et ça va se répercuter sur les enfants. Regardez Israël. Les enfants, il y a eu des divisions parce que entre les mères, il y a eu des divisions. Et l'aîné est allé jusqu'à vendre le cadet, l'un des cadets, parce que la maman du cadet était la favorite du père. Joseph a été vendu parce qu'il était le préféré de son père. Et il était le préféré de son père parce qu'il était l'enfant de la femme que le père a aimée. Comme les autres
surtout l'aîné qui était censé être l'héritier du père, voyait que le père aimait et protégeait et donnait plus de matériel, de choses au cadet, l'aîné était jaloux. Il a vu que sa place de chef était menacée. Oui, là j'ai l'impression que tu parles beaucoup plus de jalousie que d'infidélité et tout. Mais Vraiment non, en fait, c'est les conséquences. C'est pour faire comprendre que l'infidélité, on le veuille ou pas, ça va emmener la jalousie, ça va emmener la division. On peut pas aimer plusieurs personnes. Oui. Et quand tu n'aimes pas plusieurs personnes, les autres le voient. Mhm. Et les autres le voient, ça crée des blessures. Et ces Tout à fait. blessures-là ont des conséquences. Aujourd'hui, les conséquences de l'infidélité d'Abraham, on les voit jusqu'aujourd'hui. Ça fait boum en Irak. Mhm. Mhm. C'est l'infidélité d'Abraham qui fait boum en Irak. Sur cette bonne parole, comment donner la parole à quelqu'un d'autre qui aimerait dire quelque chose, Christelia ou Culture de la parole, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose avant la fin du live? Moi, tout ce que je vois, c'est que, je voulais rajouter, c'est que la confiance n'est plus. On peut plus du tout, par rapport à cette infidélité, vivre la confiance dans les couples. Mhm. Et puis ça, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans un couple. Si la confiance n'est plus, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Culture de la Bien. parole? Je vois qu'il y a Laurent qui est monté. Bon, Laurent, il attend toujours la fin, Laurent. Non, mais là, on va- non, 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 là, là, non, il non, reste non, 5 non, minutes. non, 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 je Il reste n'attends 4 pas minutes. toujours la fin. Non, Laurent, non, non, non. si tu veux poser ta Diallo. question de tout à Non, l'heure, il pose pas de questions. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Peut-être il a quelque chose à nous dire. si de tout à l'heure, Non. Sur l'infidélité en 2026? tout à l'heure, il disait, La- c'est quoi être infidèle en pensée ou en action? C'est vrai qu'on peut être infidèle aussi en pensée et en action. On n'en a pas discuté que les yeux. Si, on a parlé tout à l'heure, hein. En pensée, parlé. on a parlé. En action aussi. Je n'y étais pas, j'étais pas là, Ah. Mhm. Ouais, j'étais pas là, mais excusez-moi. Bonjour à tout le Hello. panel. Bah, Laurent, il reste 4 minutes si tu veux t'exprimer. Oui, 4 minutes. il n'y 3 a pas de minutes. souci. Attends. Shalom. Ok, d'accord, 3 il n'y a pas de minutes, Laurent. souci. Tu peux t'exprimer pendant 3 minutes et on ferme le live, là. Ok, d'accord. Non, l'infidélité, c'est une question qui est très complexe. Pourquoi? Pourquoi elle est complexe? Parce que être infidèle, c'est en 2026, être infidèle, c'est déjà être obsédé par des réseaux sociaux. C'est déjà être infidèle. Absolument. Quand tu es obsédé par les réseaux sociaux, tu as tout ce qui te vient par-ci, par-là et qui peuvent t'influencer. Et le visuel, il t'obstine déjà et tu peux être infidèle par le visuel. Oui. Et le visuel se matérialise par le physique. Mhm. Tu as envie de réaliser ce que tu as vu et tu le mets en action. Oui. Donc, je pourrais dire que l'infidélité en 2026, elle est accentuée par la nouvelle technologie, Absolument. Absolument. à mon avis. C'est un avis pour moi. Et être Parce que infidèle en 2026, c'est être très connecté, c'est ça? je pense, oui, c'est être très connecté parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont très malsains, Oui, et très caché. pas bons. Et caché avec les codes et tout ça, il y a plein de codes. Le code pour déverrouiller WhatsApp, le code pour déverrouiller le message de ma mère sur WhatsApp, le code pour déverrouiller le message de mon oncle sur WhatsApp. Beaucoup de codes qui font que c'est tellement louche que pour être infidèle en 2026, il faut être connecté. Non, Et malheureusement, non, on a vu aussi, avant que tu viennes, que c'était à la page. Oui. oui, c'est très facile. C'est très facile d'être infidèle en En 2026. 2026, oui. Ouais, c'est très facile. Tout à fait. Nougatine, Oui. Mhm. je peux te dire que
il y a même pas, il y a des trucs où il y a pas de code. Il y a 2 semaines, Mhm, je m'ennuyais, il était 2, 3 heures du matin, j'avais pas sommeil. mhm, J'ouvre Facebook. mhm. Je dis bien Facebook, l'application Facebook. Oui. Je scroll, Mhm, je scroll. mhm, Et dans mon scroll, je tombe sur quelqu'un qui avait partagé un streaming live. mhm, Je clique sur le stream live. mhm, Je vois une Mexicaine en train de se colofi. mhm. Je dis que j'ai balancé le téléphone. Oui. Oui. Et Facebook bloque pas ça, hein. Facebook ne bloque pas ça. On laisse Oui. ça au public. Mhm. C'est devenu normal. Attends, excuse-moi, Avant, quand tu c'était parles, bloqué. quand tu parles de Colofi, c'est quoi? C'est quoi? C'est Non, la Macta. Enfin, ah voilà. oui, 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 oui. Ok. Mais non, ils ont des il y a une application pour que, à ce que je sache, il Mhm. y a une application, il y a une rubrique, tout machin, tu fais pour que TikTok ne puisse pas bloquer ça. Oui, Je en sais. 2026, c'est possible. C'est Ah possible oui. en 2026 d'avoir accès à tout ça, à toutes ces, Oui, oui, enfin, que la des gens fidélité passent, met en il y place en a, toutes sortes d'applications, voilà. voilà. Et comme Quand je tu disais scrolles, avant, quand tu mhm, scrolles, beaucoup plus des gens, des gens qui sont, où ça, c'est où, en ouais, Tanzanie, Kenya, des trucs ouais, machin, façon là. Elles font beaucoup de choses comme ça. tout à fait. Et Donc, elles ont un système où ça leur permet de continuer à faire leur live avec ces conneries-là. absolument. Et c'est sur ces bonnes notes qu'on va conclure en disant que on va retenir qu'en 2026, la fidélité est très connectée et utilise absolument tous ces canaux-là pour s'expandre davantage. Voilà. Et ça Eh veut ben, dire que il est présent, les ténèbres est très présent parmi nous. oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos échanges, vos témoignages. Donc la madame est connectée. C'est ça. Quelle dame. Pour reprendre les propos de ma fille, la madame est connectée. C'est-à-dire que la madame est connectée. Pardon? Madame qui? Ah, la madame infidèle. Non, elle dit l'infidélité est connectée. Oui, Du coup, madame donc l'infidèle la est très madame, connectée. Et la la madame est fidélité, la connectée. fidélité n'est pas connectée. La fidélité, elle n'est pas connectée. Elle est tellement pas connectée qu'on ne parle même pas d'elle. Mais je me demande même, Pour rejoindre je me Rose. demande même si son incarnation en 2026, c'est pas justement les réseaux sociaux. Mais si, enfin, forcément. Son, son incarnation de l'incarnation de l'infidélité en 2026, je me demande si c'est pas les réseaux. Parce que Les outils. Ce sont les outils qu'elle utilise. Je crois pas que ce soit elle, son incarnation elle-même, mais peut-être que c'est... Si vous avez, si vous avez suivi la série American God, dans American God, il y a une dame qui incarne la technologie. Et bizarrement, cette femme-là, dans la série, elle est avide de sexe. Sa manière de tuer, c'est le sexe. Sa manière de se nourrir, c'est le sexe. Oui, on a compris. Mais... C'est elle qui incarne la technologie. Elle est le dieu, l'un des dieux de la technologie. Bon, après, il y a un autre dieu de la technologie qui se crée lui-même, mais elle est la divinité de la technologie. Et après, il y a l'IA. Il y a l'IA qui se crée lui-même après, qui devient plus puissant. Mais essayez de suivre cette série. Merci. Il y a une question qui me vient là. Le sexe chez les ovins, ça représente quoi? Non, en fait, là, peut-être qu'on va peut-être prendre ça comme un thème pour la prochaine fois. À demain. Oui, parce que là, on est arrivé au terme de notre live. Je sais pas si Réveille-toi voudrait s'exprimer, ou bien Culture de la parole, ou Christélia, si quelqu'un veut conclure. Oui, moi, dans tous les cas, je vais m'exprimer. Parce que déjà, merci à toutes les participants qu'il y a eu, autant dans les commentaires, autant ceux qui sont montés.
la présence, et tous ceux qui ont aussi Partagez, donnez les cadeaux. partagé les cadeaux, ceux qui ont pu peut-être prier Merci pour aussi les pour que ça tapotages, se passe Merci bien. pour les prières, oui. pour les Voilà. tapotages. Et je remercie nos animatrices aussi, puisque c'était une grande première pour toutes les deux. Donc, Catherine avec son micro et tout, hein, mais Catherine, non, t'es trop stylée. Le micro, c'est pas C'est moi qui magnifique. l'ai mis, hein. on remarque souvent le côté discours dans les lives, mais il y a aussi tout le côté technique, hein. Il y a aussi mettre en place les lives, il y a mettre ne serait-ce que faire un logo, par exemple, Oui. des choses comme ça, Oui. etc. Oui. C'est du boulot, oui. C'est beaucoup de travail. Les gens s'en rendent pas compte, donc moi je tiens à vous féliciter déjà. Oui, C'est merci. une première pour moi d'avoir Merci beaucoup. d'être mis en vrai. Merci beaucoup. La Et, première. et franchement, on a fait une très très belle première, donc à savoir que ça a été enregistré, dans tous les cas TikTok enregistre, donc on le mettra en ligne parce que très 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 intéressant. Donc voilà, on le mettra sur la chaîne YouTube d'Alpacademy. Mhm. Comme ça, tout le monde pourra, pour ceux qui veulent réécouter, et puis pour les nouvelles personnes qui pourront le découvrir, puisque ça sera des lives qui resteront publics. Donc, sur YouTube, il y a d'autres personnes qui vont nous écouter. Donc, tout le travail qui a été fait là est fait pour des années, en réalité. Donc, bravo Oui. à tous. C'est un travail de toute une équipe. Bravo et à tout le monde. voilà, c'est vraiment un travail de toute une équipe qui est ici, autant les animateurs que tous ceux qui ont participé, qui sont montés, qui ont donné leur bonne parole, qui ont partagé leur expérience, les témoignages. Vraiment, c'est tout un ensemble. Donc, grand merci à tous. Et on se retrouve chaque mardi à 20h30 dans tous les cas, avec un nouveau sujet. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bon repos à tous. Prenez soin de vous tous. Bon repos à tous. Merci. Merci, bon repos à tous. Bye bye. Ciao.